Dans cette leçon, nous abordons la notion fondamentale de base d'un espace vectoriel. Le plan de la leçon est le suivant. Dans un premier temps, nous donnerons la définition de base. Ensuite, nous l'illustrerons par des exemples. Nous donnerons un théorème d'existence de base, puis le théorème de la base incomplète et ses variantes. Dans les deux dernières leçons, nous avons introduit la notion de famille libre d'une part et de famille génératrice d'autre part. C'est le moment de combiner ces deux notions pour définir la notion de base. Une famille B de vecteurs d'un K-espace vectoriel E est une base de E si c'est une famille libre et génératrice. C'est une généralisation de la notion de repère. Dans R2, un repère est donné par un couple de vecteurs non collinaires. Dans R3, un repère est donné par un triplet de vecteurs non coplanaires. Dans le cas d'un espace vectoriel E, B joue le rôle de repère, comme le montre le théorème suivant. Soit B une base de l'espace vectoriel E. Tout vecteur V de E s'exprime de façon unique comme combinaison linéaire des vecteurs V1, V2, etc. Vn de B. Autrement dit, il existe lambda 1, etc. lambda n unique, tel que V est combinaison linéaire de V1, etc. Vn, avec pour coefficient lambda 1, etc. lambda n. Les coefficients lambda 1, etc. lambda n sont appelés coordonnées de V dans la base B. Remarquons que la base est ordonnée, ce qui veut dire que l'on peut parler du coefficient devant le premier vecteur comme de la première coordonnée, du coefficient devant le deuxième vecteur comme de la seconde coordonnée, et ainsi de suite. Passons maintenant aux exemples. Tout d'abord, dans R2, les vecteurs E1 et E2 suivants forment la base dite canonique de R2. C'est la base que nous utilisons implicitement lorsque nous parlons des coordonnées x et y d'un vecteur du plan qui s'écrit x E1 plus y E2. Mais E1, E2 n'est pas la seule base. Les vecteurs V1 et V2 suivants forment tout autant une base de R2. Ainsi, le même vecteur V se décompose sous la forme V égale lambda 1 V1 plus lambda 2 V2 par rapport à cette base V1, V2. De même, dans R3, les vecteurs E1, E2, E3 suivants forment la base canonique de R3, car tout vecteur V de R3 s'écrit comme combinaison linéaire de E1, E2, E3. Considérons maintenant les vecteurs V1, V2, V3 suivants. La famille constituée de ces trois vecteurs est-elle une base de R3 ? Pour répondre à cette question, il faut savoir premièrement si c'est une famille génératrice et deuxièmement si c'est une famille libre. Pour répondre à la première question, nous allons être ramenés à l'étude d'un système linéaire. En effet, B engendre R3 si tout vecteur V peut s'écrire comme combinaison linéaire de V1, V2, V3. Une combinaison linéaire de V1, V2 et V3 avec pour coefficient lambda 1, lambda 2 et lambda 3 s'écrit de la manière suivante, que l'on regroupe en un seul vecteur. Ainsi, en comparant avec les coordonnées de V, nous obtenons le système linéaire suivant. Il nous reste à montrer que ce système a une solution lambda 1, lambda 2, lambda 3, quelles que soient les coordonnées A1, A2, A3 du vecteur V. En résumé, lorsqu'on veut répondre à la première question, on aboutit à ce premier système. Pour savoir si la même famille B, formée de V1, V2 et V3, est une famille libre de R3, nous devons également étudier un système linéaire. Quel est-il ? Reprenons la définition. La famille B est libre si cette équation lambda 1 V1 plus lambda 2 V2 plus lambda 3 V3 égale 0 admet comme unique solution celle où tous les coefficients sont nuls.
On réécrit cette équation coordonnée par coordonnée, ce qui donne le système linéaire de 3 équations à 3 inconnus suivants. Et il s'agit de savoir s'il possède une solution unique 0, 0, 0. Récapitulons, la famille B est génératrice si le système de la diapo précédente avait une solution, et elle est libre si ce second système admet l'unique solution 0, 0, 0. Remarquez que les deux systèmes ont la même matrice de coefficients. En fait, le second système est le système homogène associé au premier. On peut donc montrer simultanément que B est une famille génératrice et une famille libre de R3 en montrant que la matrice des coefficients est inversible. En effet, si la matrice des coefficients est inversible, alors le premier système admet une unique solution lambda 1, lambda 2, lambda 3, quelles que soient les valeurs A1, A2, A3 du second membre. En particulier, c'est aussi le cas lorsque le second membre est nul, comme c'est le cas dans le second système. Pour montrer que la matrice du système est inversible, on peut calculer son inverse ou seulement montrer que son déterminant est non nul. En conclusion, la famille B est à la fois une famille génératrice et une famille libre. C'est bien une base de R3. Passons maintenant à un exemple dans Kn. De même que dans R2 ou R3, on définit la base canonique de Kn comme la famille de vecteurs suivants. Considérons maintenant la famille V1, V2, etc. Vn suivante. C'est un bon exercice de montrer que c'est une base de Kn. Pour cela, il faut montrer que c'est une famille libre, puis une famille génératrice, ce qui se fait à chaque fois en résolvant un système linéaire. Mais ici, la matrice du système est triangulaire, ce qui facilite la résolution. La base canonique de l'espace vectoriel Rn crochet x des polynômes de degré inférieur ou égal à n est la famille formée des polynômes 1, x, x au carré jusqu'à x puissance n. Attention, il y a bien n plus 1 éléments dans cette base. Voici une autre base de Rn crochet x. 1, 1 plus x plus x au carré jusqu'à 1 plus x au carré plus etc. plus x puissance n. Voyons maintenant le théorème d'existence d'une base. L'énoncé est tout simple. Théorème. Tout espace vectoriel admettant une famille finie génératrice admet une base. Une version importante et plus générale de ce qui précède est le théorème suivant, appelé théorème de la base incomplète, soit E un K-espace vectoriel admettant une famille génératrice finie. Premier point, toute famille libre L peut être complétée en une base, c'est-à-dire qu'il existe une famille F telle que L union F soit une famille libre et génératrice de E. Deuxième point, de toute famille génératrice G, on peut extraire une base de E, c'est-à-dire qu'il existe une famille B inclus dans G, telle que B soit une famille libre et génératrice de E. Les deux théorèmes précédents sont la conséquence d'un résultat encore plus général. Soit G une famille génératrice finie de E et L une famille libre de E. Alors, il existe une famille F de G telle que L union F soit une base de E. C'est-à-dire que l'on peut compléter la famille libre L en une base de E, et ce, en n'utilisant que des éléments de G.
La démonstration de ce théorème est un algorithme que nous allons appliquer à un exemple concret. Dans cet exemple, nous considérons les 5 polynômes suivants. E est le sous-espace de l'espace des polynômes engendré par les polynômes P1, P2, P3, P4 et P5. La famille G est ici formée par ces 5 polynômes particuliers. De plus, dans cet exemple, nous allons prendre comme famille libre l'ensemble vide. Présentons un algorithme qui permet de compléter L en une base de E à partir d'éléments de G. À l'étape 0, on remarque que la famille L n'est pas génératrice vu que c'est l'ensemble vide. On passe alors à l'étape suivante. À l'étape 1, on ajoute le polynôme P1 à L. La liste obtenue est donc constituée du polynôme P1 qui est non nul, donc forme une famille libre. Néanmoins, P1 n'est pas une famille génératrice de E. On passe donc à l'étape suivante. Considérons P2. Comme les éléments P1 et P2 sont linéairement indépendants, la famille P1-P2 est une famille libre. Néanmoins, ce n'est pas une famille génératrice de E. On passe donc à l'étape suivante. Considérons alors P3. Ce vecteur est combinaison linéaire des vecteurs P1 et P2, car P3 égale P1 plus P2. Donc P1, P2, P3 est une famille liée. Le vecteur P3 n'est pas ajouté à la liste. Considérons P4. Un calcul rapide prouve que les vecteurs P1, P2 et P4 sont linéairement indépendants. Alors la famille P1, P2, P4 est une famille libre. C'est aussi une famille génératrice de E, car le vecteur P5, dernier vecteur de G à considérer, s'écrit P1 plus P2 moins P4. Donc l'algorithme s'arrête et la famille F égale P1, P2, P4 est une base de E. Voici un résumé de l'algorithme. On part de la famille libre L et à chaque étape, on ajoute un vecteur de la famille G à condition qu'il forme une famille libre avec les éléments déjà dans la liste. C'est le moment de vous entraîner.